Salut à tous, et me revoilà pour une nouvelle fiche de lecture, et aujourd'hui on va voir Athletic Body in Balance de Gray Cook. Donc c'était aux éditions Fortrainer, et ça a été traduit par Anelia Manolova et Pierre Desbros. Donc Pierre, je t'embrasse. Oui d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses sur les bandes élastiques, qui en vendait avant, qui a traduit beaucoup de livres pour Fortrainer et à qui je corresponds de manière irrégulière. Je pense que ça va faire 5 6 ans. Et c'est rigolo parce qu'on s'est jamais vu en vrai, mais on s'est juste écrit. Donc bref, voilà, je l'embrasse. Et du coup, donc, Athletic Body in Balance, c'est le premier livre écrit par Greg Cook. Et après ça, il a fait Functional Movement System, qui est son livre le plus connu, je pense, que Athletic Body in Balance, je dirais. Et que j'avais lu et que j'avais pas aimé, ça m'avait pas accroché, j'avais pas compris tout le bruit qu'il y avait autour. Et du coup, avec Athletic Body in Balance, j'ai décidé de remettre le couvert parce que ça fait donc 13 ans que je suis coach sportif, ça fait et que je lis des livres de manière régulière. Et en fait, ma qualité de lecture s'est améliorée au fur et à mesure des années et il y a toujours des sautes de concentration, il y a toujours des moments où je ne suis pas assez bon, que je ne comprends pas en fait ce que je lis, c'est-à-dire que je le lis de manière automatique. Et du coup, oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de lire un livre, de dire c'est nul, de revenir plus tard, de le relire, en fait, de dire putain c'est génial. Et du coup, là, pour Greg Cook, je voulais justement lui laisser l'opportunité de me séduire. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'entraînement autour de la douleur pour essayer de réduire ou de faire disparaître les douleurs et de voir comment on peut faire par rapport à ça parce que donc moi j'ai un passif extrêmement lourd en termes de blessures et on en reparlera à la fin de la vidéo parce que j'ai envie juste ce sera peut-être un truc que je ferai de plus en plus fréquemment, mais là d'abord je vais vous parler du livre et après je vais vous parler d'une opinion par rapport au sujet de ce livre qui me concerne moi-même. Comme ça rend la vidéo un peu plus dynamique. Quoi qu'il en soit, du coup, je me suis longtemps entraîné autour de blessures, de manière classique, sans jamais vraiment chercher à comprendre. Et du coup, la lecture de ce livre allait dans ce sens. Donc le livre se sépare en 5 parties. La première est une brève réflexion sur le mouvement athlétique. La seconde partie concerne l'évaluation et l'entraînement de la mobilité et de la stabilité. Enfin, les troisième et quatrième parties abordent l'entraînement de la force, l'endurance, la puissance, la vitesse et l'agilité, tandis que la cinquième partie aborde la programmation. J'ai trouvé le livre intéressant pour plusieurs concepts. Le premier concept, c'est la pyramide de la performance qui est composée de 3 facteurs qui sont, donc tout en bas, les mouvements fondamentaux qui sont basés sur la mobilité et la stabilité qui sont la base de la pyramide. Ensuite, il y a la performance qui est liée majoritairement à la puissance et qui est le deuxième niveau de la pyramide. Enfin, il y a la compétence spécifique pour se spécialiser dans une activité ou dans un sport qui constitue le troisième niveau. À savoir que le premier niveau est essentiel pour le second niveau, qui est essentiel lui-même pour le troisième niveau. Ensuite, il y a un truc tout bête que j'ai beaucoup aimé pendant la lecture de son livre, c'est le parallèle entre le cadran d'une voiture qui vous dit alerte, il y a un problème, et la douleur. Euh, il dit en fait quand vous allez conduire, vous voyez le cadran, tout de suite vous allez voir le garagiste, vous allez remettre de l'essence, vous allez sonder le problème pour voir ce qu'il en est. La douleur, en fait, on est beaucoup à pas fonctionner comme ça. On a une douleur, on se dit ouais, ça va passer. On espère que ça va passer miraculeusement. Ou bien on se résigne, on se dit tant pis, je vais vivre avec. Et en fait, donc malheureusement, ça c'est lié à pas mal de choses. C'est que un, on est complètement détaché de nos corps et on n'a aucune idée de comment ça marche. Et deux, le contexte social et médical est pas fou, quoi. On y reviendra plus tard, mais ça fait que pas mal de gens vont se replier sur eux-mêmes et dire tant pis. Et en fait, il faut atteindre un réel niveau de douleur pour commencer à se bouger et aller voir un kiné ou un coach sportif s'il y a besoin de se muscler ou un médecin pour voir l'origine du problème. La troisième idée que j'ai aimé aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup en tête dans mon entraînement, vu que je m'entraîne avec des élastiques en extérieur et qu'il y a pas mal d'exercices que je fais beaucoup en unilatéral. Et en fait, il dit, et c'est une question que je me suis toujours posée, pour lui, il vaut mieux, quand on commence à s'approprier un exercice, en fait, il faut plutôt commencer par le côté sain pour voir comment on se doit mettre en place, quelles sont les sensations à aller chercher, et avant d'aller chercher le côté moins sain ou blessé. Et je trouve ça pas con parce que du coup, on peut avoir le sentiment de se dire, je commence d'abord par le côté faible
pour avoir le plus de fraîcheur nerveuse avant d'aller vers le côté fort. Mais en fait, d'un autre côté, on peut aussi se dire, bah, le côté fort, il va me permettre de comprendre toutes les sensations. Et en fait, du coup, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que, au début, pour s'approprier un exercice, je commence par le côté sain. Je fais OK, il y a ça comme sensation. Et après, les fois d'après, quand je suis parfaitement au fait de comment on fait l'exercice, je peux commencer par le côté faible pour justement avoir gardé cette fraîcheur, mais j'ai déjà les sensations en tête et je sais comment on fait. Enfin, la partie la plus intéressante du livre, il s'agit de tous les tests pour détecter quels sont les mouvements ou les muscles qui sont faibles chez nous. Et je trouve qu'il y a une citation qui illustre parfaitement bien. Si un muscle semble tendu, c'est probablement parce que vous essayez de l'utiliser au mauvais moment, dans la mauvaise séquence et dans une mauvaise position. Arrêtez de l'utiliser. En faisant cela, vous pouvez apprendre quelle autre partie du corps vous n'utilisez pas. Prenez le temps et soyez patient. Je trouve ça super intéressant. Donc, du coup, lui, il prône beaucoup la stabilité, la mobilité en base de tout. Et c'est vrai que c'est un discours qu'on retrouve peu ailleurs dans le monde de la préparation physique, comment dire, mainstream. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des préparateurs physiques qui travaillent avec des athlètes de haut niveau. Eux, ils vont en parler de fou. Mais tout le fitness game, ça, on va peu en parler. Parce que c'est pas sexy en fait, parce que vaut mieux parler de force, vaut mieux parler d'hypertrophie, vaut mieux parler de puissance, mais parler de stabilité, de mobilité, bof. Et du coup, en fait, ce qui est très intéressant, c'est tous les tests que l'on va retrouver dans le livre et qui permettent de savoir quel mouvement est défaillant, quel muscle est défaillant, et du coup, d'aller renforcer ce maillon de la chaîne qui est faible pour que tout fonctionne beaucoup mieux. Ensuite, on va arriver aux critiques. Alors que la partie sur les tests, sur les moyens de tester sa mobilité, sa stabilité, sont très intéressants. Dès qu'on va sur l'entraînement de la puissance, de la force, ça devient très plat, voire inintéressant. Il y a même parfois, je me dis, ok, là je suis avec un pote qui aime bien le monde du fitness et de l'entraînement. On est au bar, ça fait 4 pas de comprendre, il me sort des réflexions comme ça. Donc à un moment, il parle à la corde à sauter, il met zéro source, il balance des trucs comme ça. Aussi à la page 117, il balance des trucs sur le yoga, il dit pas de quel exercice il s'agit, il dit juste ouais c'est trop bien, faites des exercices de yoga. Mais quel exercice de yoga, quel yoga, que dalle. Et en fait là il part un peu en roue libre, et franchement c'est nul quoi. Et du coup ça m'a fait ressentir, enfin c'est drôle, j'ai eu le sentiment que j'avais ressenti en lisant celui-là, où il y a des trucs qui sont carrés, enfin c'est même pas carré en fait, on va y revenir après. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants sur la détection de la mobilité, du mouvement et de la stabilité. Et puis après, je pense que pour essayer de gagner des parts de marché ou des lecteurs, ils se dirigent vers la puissance, l'agilité, la force, ces autres qualités. Et là, c'est pas pertinent et c'est pas intéressant. Et il se permet de tricoter et ça devient nul. Et enfin, la dernière partie sur la programmation, comme d'habitude, euh, ça manque de qualité et pour moi, c'est pas au niveau de ce qu'on attend d'un livre édité. La lecture de ce livre, ça a été un déclic pour moi. Je bave souvent sur la partie programmation des livres de préparation physique, et à raison, je trouve, mais du coup, je suis jamais très constructif. Et en fait, là, j'ai compris. Le problème, c'est que souvent, ces livres, ils ne sont, enfin, souvent, incroyablement souvent, ces livres ne sont pas construits pour être consultés. Je m'explique. En fait, il manque de références, il manque de schémas sur lesquels on peut revenir facilement. C'est-à-dire qu'en fait, ces livres, déjà, est-ce qu'ils sont faits pour être lus? Je sais pas. Deuxièmement, en fait, ils sont faits pour être consultés. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, Athletic Body in Balance, je dis ah oui, c'était quel test de stabilité pour la hanche? Je vais voir. Et boum, j'ai les exercices facilement accessibles, j'ai le programme facilement accessible pour dans quel ordre, dans quelle continuité. Et c'est pas fait. C'est dégueulasse en fait. C'est des blocs de texte avec des images pour illustrer et pour retrouver. C'est horrible. Et, et en fait, c'est normal que c'est comme ça. Enfin, c'est normal. C'est compréhensible parce que c'est super dur de faire un livre qu'on puisse bien consulter avec un cheminement de la pensée, etc. Et en fait, je pense que Forstner, donc Forstner c'est plutôt un outil de traduction, même s'ils ont leur propre livre, leur propre maison d'édition originelle. Mais Human Kinetics, je pense que l'un des prochains enjeux pour toutes ces maisons-là d'édition, c'est qu'ils arrivent à poser des pensées de leur coach pour qu'on puisse consulter facilement. Actuellement, en fait,
sur pas mal de ces livres-là, c'est pas acceptable le niveau de présentation des données. C'est trop dur en fait de revenir et de consulter les données et de prendre facilement l'information. En conclusion, Athletic Body in Balance, c'est pas un livre révolutionnaire. Il souffre de beaucoup de vices, tant dans le fond que dans le forme. Mais je pense qu'il tape juste dans la stabilité et la mobilité. Et ça vaut le coup d'avoir ces tests sous la main si on veut les intégrer un jour dans son programme. Si on veut voir où on en est personnellement dans la stabilité, dans sa mobilité, dans la qualité de ses mouvements aussi. Et je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ça. Après, est-ce que ça vaut le coup de foutre 20 euros, 20 30 euros dans ça? Je pense pas. Donc le but c'est de les choper autrement, je vous conseille. Mais je pense vraiment que ça vaut le coup de s'intéresser à ça. Après le reste, pour moi, c'est pas digne d'intérêt. Alors ensuite, donc je vais finir sur un petit billet d'opinion ou une petite histoire personnelle pour sortir de ces fiches de lecture qui sont souvent assez carrées, peut-être trop sévères. Euh, Ça me parle beaucoup quand même, hein, ce que Gray Cook dit sur la stabilité, la mobilité, avoir un corps sans douleur. En fait, ça me parle beaucoup parce que ce but d'aller chercher ces muscles qui ne travaillent plus ou qui sont trop faibles pour les renforcer ou les activer, euh, ça me parle parce qu'en fait, j'ai une histoire perclue de blessures. J'ai fait 3 ligaments croisés, j'ai fait une fracture du poignet, j'ai fait un arrachement osseux à l'orteil, j'ai fait plein d'entorses des doigts, plein d'entorses des chevilles, j'ai fait une fracture du poignet, je l'ai déjà dit, une luxation du coude, pardon. J'ai fait des pneumothorax, je me suis fait opérer du nez 2 fois. Bref, mon corps, il a pris cher. Et je pense que du coup, dans ces moments de choc, dans ces moments d'opération, dans ces moments de rééducation, il y a eu des prises qui ont été débranchées. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis avec la douleur de manière quotidienne. C'est-à-dire que les principales, ça va être au niveau du trapèze, et ça remonte au cou depuis un an. Il y a le fléchisseur de hanche à gauche, et il y a la cheville gauche qui est très raide. Donc régulièrement, je me motive, je vais voir un ostéo, ça soulage temporairement, ça revient. Je trouve des nouveaux exercices, ça soulage, donc je refais en force, ça répète. Bref, c'est de la dent de scie en permanence. Et en fait, c'est lié au fait que, à plein de faits. Le premier, en fait, c'est que, en tant qu'homme, je veux être grand et musclé. En tant que coach sportif, je veux être musclé pour être convaincant auprès de mes élèves. Et, euh, et du coup, en fait, ça, je ne vais pas évoquer le terme de masculinité toxique, même si je le pourrais, mais ce que je veux dire, tout ça, ça crée un, une atmosphère, un climat toxique pour moi en premier, en fait. C'est-à-dire que je me dis, si je m'entraîne, il faut que je fasse de la force, il faut que je fasse de l'hypertrophie, il faut que je fasse du saut, il faut que je fasse du sprint, il faut que je fasse de la puissance. Je ne peux pas me permettre de perdre mon temps à, à faire des trucs fins et précis qui vont muscler des petits muscles pour que j'aille mieux. Et c'est débile. Et en fait, lire ça, ça m'a fait ce déclic justement. Et pour le coup, du coup, pour moi, c'était une bonne lecture de faire ça. Parce qu'en fait, je peux pousser autant au développé militaire, en soulevé de terre, etc. Et je ne vais pas prendre de muscles, je ne vais pas être plus gros, je ne vais pas être plus fort, tant que je ne serai pas allé chercher ces petits maillons qui me font défaut actuellement, qui ont été traumatisés à un moment T de ma vie de sportif, et que je n'ai pas remis sur les rails. Et, euh, et du coup, en fait, ce déclic, donc il a été dans plusieurs cases. Donc la première case, en fait, déjà, j'ai fait OK, c'est bon, l'hypertrophie, j'arrête. Là, il y a une énième fois, il y a 3 mois, je refais un programme de force, mais pas sur de longues répétitions, donc sur du 8-12. J'arrive au développé militaire et il y a tout le trapèze ici, donc de l'épaule au cou qui pète et ça me fait mal au cou, je suis pas bien. Vu que je suis pas bien, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à travailler. La position assise n'est pas confortable et c'est chiant. Euh, et du coup, j'ai fait OK, j'arrête l'hypertrophie et je traque. Donc, pendant un temps, je me suis dit, c'est le trapèze inférieur. Donc, j'ai mobilisé le trapèze inférieur avec des exercices d'adduction d'omoplate, des tirages bas, etc. Il y a eu un soulagement, mais ce n'était pas ça. Après, je me suis occupé de la rotation externe, notamment par rapport à la vidéo sur l'épaule que je vais la mettre là. Donc, je suis allé chercher la rotation externe, je suis allé chercher tous les muscles de la coiffe des rotateurs.
il y a eu un soulagement, mais c'était pas ça. Et du coup, j'essaie de renforcer les trapèzes, donc avec des élévations d'épaule, et ou les trapèzes inférieurs avec, comme je disais, les adductions d'omoplate. Et pareil, c'était pas ça. Et du coup, je parle avec un de mes handballeurs, et je suis chez lui, et je dis, ah, c'est marrant, ce matin, j'ai fait ça. Et je l'ai fait une quarantaine de fois, et au bout d'un moment, mon muscle était fatigué. Je me demande si en fait mes douleurs, c'était pas lié au cou. Et lui, il me dit, bah ouais, c'était marrant quand je faisais de la boxe, j'étais sur le dos, et on faisait rotation, inclinaison, etc. Et là, je fais putain. J'ai jamais vu ça dans mes lectures, les vidéos que je regardais, dans les podcasts que j'ai écoutés. De temps en temps, quand j'étais encore en salle de muscu, je voyais des mecs qui s'entraînaient avec des élastiques sur le cou, mais c'était très très marginal. Et du coup, je fais vas-y, je me note ça, et puis hop. Donc là, je vais au jardin de Léol le lendemain matin, et du coup, j'ai commencé par flexion du cou. Donc je me suis allongé sur le dos, stabilité totale. Je mets les bras sur le torse pour que les épaules ne touchent plus le sol. Et je fais inclinaison et rotation. Et là, ça a été une révélation. En fait, le côté gauche s'est réveillé. C'est-à-dire qu'en fait, alors que le côté droit, j'aurais pu continuer à la mouche. Alors que sur le côté droit, j'aurais pu continuer sur 30-40 répétitions. À gauche, le muscle stéoïdien. Bref, je sais plus, je vous l'écrirai. Je l'ai retrouvé. Ça me faisait chier de pas savoir. Donc, ce muscle à gauche, ici, sternocléido-mastoïdien, il marchait plus. Au bout de 20 répétitions, il ne marchait plus. Et du coup, j'ai fait ça donc tout le mois d'août, où voilà, j'étais sur le dos, et j'ai fait flexion. Du coup, une flexion mais en tendant le cou. Donc, je ne sais pas ce que serait le muscle. Dans le livre d'un livre d'anatomie que j'ai, euh, voilà. Donc, Anatomie pour le mouvement de Blandine Calais-Germain, un de mes livres préférés. Enfin, qu'est-ce que je bluffe. Mon livre préféré, parce qu'en fait, j'en ai lu qu'un. J'en ai lu, je crois que j'en ai peut-être lu deux autres quand j'étais en STAPS, mais c'est un lointain souvenir. Je suis pas du tout assez au fait, moi, sur l'anatomie. Ce serait un de mes objectifs. Quoi qu'il en soit, donc je l'aime beaucoup. Et du coup, elle explique qu'en fait, donc, il y a la flexion, l'extension, l'inclinaison latérale. Et en fait, tous ces mouvements-là, donc, ce qu'on pourrait appeler l'égyptien, c'est de la translation, parce qu'en fait, c'est les vertèbres qui se déplacent toutes un petit peu, mais vu qu'elles se déplacent toutes un petit peu, ben, ensemble, ça fait un certain mouvement. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire tous ces mouvements. Et en fait, il y a eu un soulagement de la douleur au trapèze qui était fou. Et donc, je me suis dit, en fait, que ce muscle-là, il avait, justement, ça devait faire partie de ces muscles à qui on avait débranché la prise, et le fait de le réactiver, ça soulageait le reste. Et en fait, c'est la première fois depuis très 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 longtemps, quand je fais du développé militaire, donc là j'ai commencé à refaire des développés militaires avec des petites bandes élastiques, je ressens mon deltoïde antérieur à gauche depuis une... Parce qu'en fait, ce qui se passait avant, ça commençait à chauffer, et ça pétait ici. Et là, le fait de refaire bosser ici, je pense que le trapèze, il faisait tout le travail de ce muscle-là, et que du coup, le deltoïde, il n'arrivait jamais dans la boucle. Donc ça, je suis assez content. Ensuite, par rapport au fléchisseur de hanche à gauche, euh, j'avais déjà commencé à travailler l'adducteur, le moyen fessier et le grand droit et tous les muscles de la flexion de hanche avec les jambes tendues. Mais je le faisais debout. Et en fait, debout, on est dans un tel déséquilibre avec l'élastique que tout bosse. Et en fait, j'ai eu enfin l'idée, donc c'est pas une idée révolutionnaire, hein, de m'allonger pour faire ces exercices. Et j'ai réussi à isoler bien l'adducteur et les fléchisseurs de hanche. Et pareil, ça m'a soulagé la douleur aux fléchisseurs de hanche. Je pense, 1, 2, 3, de fou. Je pense qu'en fait, mon fléchisseur de hanche à gauche et mon adducteur à gauche, l'un ou l'autre, ou les deux, n'étaient plus assez forts. Bref, tout ça pour dire que Guy Cook, mine de rien, même si j'ai pas été emballé par son contenu, ça m'a fait un déclic sur le fait d'aller traquer les maillons faibles quand on a une douleur musculaire pour savoir quel est le maillon faible qui ne marche plus et qui du coup grippe toute la machine. Et du coup, donc les douleurs sont pas parties, hein, c'est pas tout rose, mais c'est un premier pas. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que ça a eu un effet bénéfique pour moi. Et donc derrière, je me suis bougé pour aller chez le dentiste, je me suis bougé pour aller chez l'ORL, parce que du coup,
dans l'ordre, j'avais un problème de carie depuis quelques temps. J'ai un problème depuis des années au nez où je m'étais déjà fait opérer et c'était vite revenu. Et du coup, je m'étais pas motivé parce que je m'étais senti trahi. Et du coup, là, j'y suis retourné, donc c'est en marche, et donc c'est long. Mais je suis heureux de tout ça. Et enfin, aussi, il y avait une douleur au poignet qui avait surgi de n'importe où. Et je suis allé voir un chirurgien et poum, il m'a fait une infiltration et c'est parti. Je suis trop content, quoi. Et ça m'a. Donc j'ai beaucoup parlé et je vais finir sur le point suivant. Le rapport au corps est spécial dans notre société parce que le corps, comme on l'avait vu avec David Le Breton, il est absent en fait. Il ne se rappelle à nous que dans la douleur et la maladie. Et quand ça se passe, on peut même espérer que ça se termine par un miracle ou qu'on va se résigner. Mon message, c'est ne cédez jamais. Continuez à aller voir des médecins, multipliez les points de vue, ne faites jamais confiance à un seul médecin, sauf si vous avez déjà confiance en lui. Multipliez les points de vue. Je sais que c'est long, je sais qu'on vit un moment affreux où pour voir un spécialiste, pour avoir un médecin traitant, un médecin en médecine générale, ça, dans certaines régions, ça ne se fait pas, ou ça prend un temps fou. Euh, mais continuez ça. Ça, c'est la première chose par rapport au médecin. Ça va vous apporter des réponses, ça vous maintient dans un rythme de soin de soi. Ensuite, euh, soignez-vous vous-même. Donc, je ne parle pas de trucs ésotériques de fou, c'est juste prenez votre culture physique en main, appropriez-vous-la. Et ne vous laissez pas prendre par des considérations d'esthétisme débile, comme j'ai pu le faire, ou de masculinité ou de force, etc. Euh, Faites en sorte que votre corps soit juste propre de la tête aux pieds, qu'il n'y ait pas de maillon faible dans la chaîne musculaire, que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de douleur, et que s'il y a une douleur, essayez de l'investiguer. Si j'ai mal là, est-ce que je fais tel exercice, ça va mieux. Et si je fais tel exercice, ça va mieux. Donc et ça, pour ça, donc soit on va voir des kinés, soit on va voir des ostéos, donc tout ce groupe d'intervenants. Et si malheureusement ça n'a pas marché, donc comme c'est mon cas, des kinés, des ostéos, j'en ai vu beaucoup, bah on continue soi-même à essayer de lire des articles, de regarder des vidéos YouTube et de tester. En fait, je pense que dans l'exercice de musculation, le renforcement musculaire, il y a peu de chances de se blesser. Enfin, il n'y a quasiment aucune chance. Parce qu'à chaque fois, de toute façon, quand on fait ça, quand on va renforcer une chaîne musculaire qui est très faible, on le fait avec très peu de résistance. Donc en fait, je pense que vous avez très très peu de chances de vous blesser. Et ce qui est trop positif et trop bien, c'est qu'en fait, ça va vous faire découvrir votre corps. Vous allez découvrir des trucs, vous allez dire, ah putain, j'ai tel muscle ici. Donc, pour vous dire, moi, le coup du cou, là, avec le... J'ai encore oublié. Ça a été une révélation. Il y a souvent des clients qui me disent putain, je savais pas qu'il y avait un muscle ici. Et donc moi je fais haha, ouais, petit noob. Et putain, là ça m'a fait cet effet. Je savais que j'avais ce muscle ici, mais je l'avais pas tilté, qui faisait ce mouvement, qui pouvait chauffer, etc. Et que c'était trop bien. Bref, tout ça pour dire n'abandonnez jamais votre santé corporelle et physique. Essayez toujours de l'améliorer, vous n'en serez que plus heureux. Et ne cédez jamais à la résignation par rapport à ça. Voilà. J'espère que ce nouveau format fiche de lecture, point de vue personnel, poussé et développé vous a plu. Moi, ça m'a plu, je me suis senti bien là devant la caméra. Sur la dernière fiche de lecture sur la sociologie du corps, c'était horrible. J'avais été mauvais, je me sentais pas bien. Alors que là, bah, je me suis senti plutôt bien. Euh, je suis toujours perdu dans l'article qui me sert de script, parce que j'écris l'article que je mettrai ensuite sur mon site. Et en fait, il me sert de script pour la vidéo, mais du coup, j'ai besoin de beaucoup y revenir. Et je sais pas si les autres youtubeurs ils balancent ça d'un coup, s'ils ont leur texte, etc. Mais je me suis senti bien durant cette vidéo. Elle sera longue, du coup, là, vu que ça fait pas mal de temps que je parle. N'hésitez pas à poser des questions par rapport au livre Athletic Body in Balance ou par rapport. Mais pas des questions, en fait, juste vos tranches de vie que vous avez eues par rapport à vos douleurs, comment vous les avez soignées, comment vous les avez pas soignées. Je serais vraiment curieux de savoir ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.